gouvernement de la République espagnole se défend, avec l'énergie du désespoir et avec l'aide de l'Union soviétique. En 1937, apparaissent dans le ciel d'Espagne de petits chasseurs étranges, avec leur nez aplati et leurs courtes ailes. Les républicains les appellent Mosca, les mouches, les franquistes Rata, les rats. Et ils apprennent vite à s'en méfier. Les Russes ont d'abord fourni près de 400 avions d'un type plus ancien, le Polikarpov I-15, dont voici le dernier survivant. Nous avons eu la chance de retrouver un pilote de cet avion, un Français engagé volontaire dans l'aviation républicaine. Il a revu avec émotion l'appareil sur lequel il a combattu en 1937. Il s'appelle William Labussière. Et tout de suite, il nous a montré le plus important. Sur ce moteur, vous apercevez les 4 mitrailleuses. Les 2 mitrailleuses supérieures et les 2 mitrailleuses inférieures, qui étaient du calibre 7,62. Train rentrant, les pneus sont des pneus soviétiques. Les ailes, construction bois et toile. Le fuselage, qui est un bâti métallique sur lequel revêtu de toile. Vous apercevez la plaque de blindage, qui était extrêmement efficace, une des plus efficaces qui puisse exister d'ailleurs. Le collimateur, le manche à balai, la détente des mitrailleuses, ça a été le premier biplan sophistiqué, si on peut dire. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, les biplans étaient très simples au point de vue construction. C'est le premier qui a eu des raffinements. En somme, ils étaient plutôt en avance alors? Très en avance. C'est ainsi qu'avec la guerre d'Espagne, le monde entier se rend compte qu'il existe une industrie et des avions russes. Des avions étonnants. Le constructeur de l'avion s'appelle Nicolas Polikarpov. Il développe ensuite le I-16, qui vole à 450 à l'heure. C'est cet avion que les Russes envoient en masse en Espagne. Un appareil utile et efficace, mais difficile, nous dit William Labussière. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Sur 470 qui sont arrivés en Espagne, 417 ont péri tragiquement. Combat et surtout accident. Le train fragile se fracassait, le train d'atterrissage rentrant se fracassait, l'hélice touchait le sol et instantanément il y avait explosion.